L'intuition du détective Sam n'a jamais failli auparavant. Il est évident qu'il est arrivé quelque chose de grave ici, hein? Du coca! Le détective se fit la remarque que Sue, sa partenaire, serait horrifiée par un tel désordre. Une petite minute! Où est Sue? Le détective était certain que la clé du mystère se trouvait juste sous ses yeux. Bien, qu'avons-nous là? Ne me cherche pas. Le détective Sam devait retracer la chronologie des événements. Tout avait commencé par une journée de bricolage ordinaire. Coucou les amis, Sam et moi avons décidé de bricoler quelque chose d'original aujourd'hui. Une machine à écrire magique! En carton! Oh Sam, c'est pas cool. Tu viens de me voler la vedette. Moi qui croyais que tu étais mon meilleur ami. Oh non, Sue, s'il te plaît, ne m'en veux pas. J'avais juste très envie de t'aider. Tiens, et si je traçais tous les contours, hein? Quoi? Tiens, prends ça plutôt. Faites comme moi. Dessinez 2 cercles de 2,5 cm de diamètre et faites-en 2 ouvertures. Rien de très compliqué jusque-là. Du gâteau, surtout pour un bricoleur aussi expérimenté que moi, Sue. Waouh, beau travail. On devrait le rendre plus guilleret. Qu'est-ce que tu en penses? Pas un mot de plus. Veuillez accueillir Sam le Magnifique. Et je déborde d'idées brillantes. Qui pouvait bien être ce drôle de personnage? Était-il impliqué dans la disparition de Sue? Que pensez-vous de cette nuance, mademoiselle Sue? Je la trouve parfaite. C'est la couleur en vogue cette saison. Ça tombe bien. Parce que j'ai déjà par les autres pièces. Waouh, c'est ce que j'appelle faire mouche. Bien, allons-y. Tout d'abord, nous allons mettre de côté notre premier assemblage. Ok, j'ai aperçu la pièce de la deuxième étape dans le coin. Bien, en garde. Prends ça. La voilà. Hey, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu t'éparpilles facilement, Sam. À cette allure, on ne risque pas de terminer notre bricolage de sitôt. Tu as raison. Allons-y, laisse-moi t'aider, Sue. Hop, et voilà. Waouh, les amis, n'oubliez pas que vous pouvez demander l'aide d'un adulte. J'arrive pas à croire que j'aurai bientôt ma propre machine à écrire. Au fait, qu'est-ce que tu comptes en faire exactement? Je vais écrire un roman policier. Après tout, tous les grands auteurs ont une machine de ce genre, pas vrai? Oh, Sam, ce n'est pas la machine qui fait l'écrivain, mais le talent de l'auteur. Ça tombe bien. J'en ai plein, moi, du talent. Et qu'est-ce que tu fais? Le mécanisme essentiel au bon fonctionnement de notre machine. Alors tu pourrais éviter de me distraire. Maintenant, nous allons coller soigneusement le morceau de papier au rouleau inférieur. Aide-moi, ne me distrais pas. Faudrait savoir. Ouch! C'était quoi ça? C'était la sentence immédiate pour ton sale caractère. Eh bien, voyons. Très drôle. Bon, pourquoi tu as besoin de ces trucs-là? On va coller celui-ci, comme ça, pour créer un petit espace entre le rouleau et la barre, tu vois? Et ici, on mettra du papier sur lequel on imprimera ce qu'on voudra. Pour l'étape suivante, on va couvrir l'arrière. Hé, Sam! Qu'est-ce que tu fais? C'est ta sentence immédiate pour être une telle, je sais tout. Oh, toi alors! Nous allons coller ce morceau légèrement en angle, puis le mécanisme de la machine à écrire sera fini. Enfin, on est à 2 doigts d'avoir terminé notre bricolage. Je crois que j'ai faim. Psst, les amis! Pendant que Sam n'est pas là, je vais vous montrer un secret. Le truc, c'est de glisser cette feuille de papier dans le mécanisme et dans le bon sens. Est-ce que tu veux accomplir? Oh, qu'est-ce que tu fais? Hé, ne mets pas de miettes sur notre bricolage! Quelle grossièreté! Ouf, il s'en est fallu de peu. Rappelez-vous les amis, on commence par le rouleau inférieur. On le tourne doucement, comme ça, jusqu'à ce que la feuille soit cachée à l'intérieur. J'ai fini toute la bouffe, t'es contente? C'est pas passé par le bon tuyau! Pauvre Sam, c'est parce que tu es toujours trop pressée. Je vais aller boire de l'eau, je reviens! Bien, il faut faire vite les amis. Regardez bien, voilà la feuille blanche. On tourne le rouleau comme ça, comme si on était en train de taper quelque chose. Et... tada! C'est génial, non? Attention, Sam arrive! C'est bon, Sue, cette fois je suis fin prêt à me remettre au travail. Puis ce qu'il nous faut. Mais je n'ai pas fini! Les amis, n'oubliez pas de toujours utiliser des accessoires propres pour vos bricolages. Wow, je ne m'attendais pas à ça! Maintenant, nous allons retirer le surplus. Hop! Et nous allons placer les morceaux nécessaires sur un bâtonnet de bois ordinaire. Je ne comprends pas. Je croyais qu'on avait fini avec le mécanisme. Le truc, c'est que je viens de me rappeler que j'avais oublié quelque chose d'important. Soyez prudents avec la colle chaude, les amis. Ne vous brûlez pas. C'est parti. Même notre Sue qui sait tout peut oublier des choses. Laisse-moi t'aider. Ou risque encore d'y avoir un souci. Tu vas bien? Merci. Comme ça. Et voilà.
Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre cette pièce à sa place. Pour ça, faisons des petits trous. Les amis, n'utilisez jamais d'objets pointus sans la surveillance d'un adulte. Cette fois, tout semble parfait. On va juste... Attends, arrête! J'ai une idée, donne-moi ça. Ah. Bon, d'accord, je vais attendre. Tiens, je l'ai recouvert du plus beau ruban adhésif que j'ai trouvé. Waouh, Sam, je l'adore. Et regarde comme ça va bien avec l'ensemble de notre bricolage. Ça rend bien, pas vrai? Et voilà la dernière étape de cette partie. Des bornettes. Eh bien, la moitié de notre bricolage est faite. Il est temps de passer à la suite. J'ai tout découpé comme tu me l'as demandé. Waouh, merci. Ah! Le principal ici, c'est de faire des plis bien nets, comme ça, de chaque côté de la pièce. De façon à ce que le carton ait l'air d'attraper le mécanisme. Facile, non? Et pour que ça ne bouge pas, on va mettre de la colle. Attends, Sam, il était un peu tôt pour ça. D'abord, on doit découper la partie frontale du boîtier. Hop, j'ai dit la partie frontale du boîtier. Enfin, la voilà. Toutefois, les amis, soyez prudents en découpant tout ça. Nom d'une boîte à chaussures, mais je veux t'aider, moi. Eh bien, tu n'as qu'à me raconter quelque chose d'intéressant. Comme ça ira plus vite. Oh, d'accord. Est-ce que vous saviez que la première fiction jamais écrite à la machine était les aventures de Tom Sawyer? C'est au moins il y a 150 ans. Waouh, ça c'est de l'info, Sam. Mais alors, quel âge a la machine à écrire, hein? Plus de 300 ans. Et le premier brevet a été accordé par la reine Anna. Du coup, c'est comme si on faisait du bricolage royal. Seulement, il ne s'agit pas de la reine Anna, mais d'Anne Stuart, reine de Grande-Bretagne. Là, c'est mieux. Inspection slime. Davantage de support, c'est toujours mieux. Maintenant, vérifions tout ça. Très bien, notre mécanisme rentre parfaitement ici. Et où est-ce que je vais mettre mon clavier, hein? Je ne trouve pas, là. Eh bien, ça sera sûrement l'étape la plus longue de notre bricolage du jour. Nous allons prendre un modèle de clavier comme celui-ci. Et nous allons faire de fines entailles sur la moitié inférieure de cette pièce, comme ça. Hop! C'est un travail minutieux, les amis. Pendant que Sue est occupée, profitez-en pour vous abonner à notre chaîne. Et maintenant, nous allons légèrement élargir ces ouvertures, comme ça. En parlant de ça, aujourd'hui, nous allons avoir besoin d'un bon nombre de bâtonnets en bois comme celui-ci. Est-ce que tu veux dire que... Oh, je crois que j'ai compris. Attends une seconde. Ne bouge surtout pas, Sue. Ah, sacré slime! Il a encore une idée derrière la tête. Bon, pendant ce temps, je vais parfaire le corps de notre machine. Intéressant. Quand je vois ces images, je comprends que Sue se tape chaque fois le travail toute seule. C'est pas génial. Sue, ça me gêne que tu bricoles toute seule. C'est pourquoi... Tada! Toutes ces pièces feront un super clavier. Dis, je suis géniale, non? Tu suggères qu'on fasse les touches à partir de boutons? C'est brillant, Sam! Dans ce cas, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est coller les boutons, comme ça. À ce stade, vous pouvez demander l'aide d'un adulte, car nous allons avoir besoin de beaucoup de boutons. Maintenant, nous allons tous les mettre en place, comme ceci. Regardez votre ordinateur ou votre téléphone pour reproduire la disposition des touches. Et vous pouvez aussi ajouter vos propres touches. Décale-toi. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Sue? Waouh, je trouve ça super! Surtout le petit cœur, là. Curieusement, je n'aime pas bien le trou au milieu de notre machine, Sue. Est-ce que tu t'es trompée dans les mesures en coupant les pièces? Bien sûr que non. Sur les vraies machines à écrire, c'est là que se trouvent les caractères. Mais pour notre machine à nous, on peut en fabriquer avec n'importe quel matériau. Tu fais ça vachement bien, Sue. Et tu as déjà pensé à tout. Oui, évidemment. Mais tu sais, Sam, c'est surtout grâce à notre expérience. On fait toujours les choses bien et joliment, pas vrai, les amis? Il est temps d'essayer notre machine à écrire. Très bien. Insérons une feuille de papier, comme ça. Et maintenant, on tape quelque chose comme... I love Sam. Et... Oh, regarde, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on est doué. C'est incroyable. Youpi. Maintenant, je vais pouvoir taper mon roman policier. Mais avant, si on admirait une dernière fois notre bricolage, les amis.
retracer tous les événements, mais je n'ai toujours aucune idée de ce qui est arrivé à Sue. Je ne sers à rien. Je suis un détective en carton. Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas? Sam, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures? Sue, est-ce que ça va? Il ne t'est rien arrivé? Bien sûr que non. Je suis juste allée au magasin. Regarde. Et tout ce bazar alors? Et ton message? Je crois savoir d'où vient tout ce bazar. Hop hop, et le message, tu ne l'as pas lu en entier, c'est tout. Regarde par toi-même. Ne me cherche pas. Je suis au magasin. Je reviens bientôt. Nom d'une pipe, on dirait que je me suis bien plantée, mais tu m'as fait peur quand même. Vous avez aimé notre bricolage du jour, les amis? Alors nous attendons vos likes et n'oubliez pas de vous abonner. Assurez-vous d'avoir bien activé les notifications. À bientôt les amis. Ciao ciao. Sammy, où est-il allé? C'est étrange. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Cher Sue, Roger et moi sommes sortis pour regarder Monster Truck. Je serai de retour dans la soirée. XOXO Sam? C'est tordu. Ils ne m'ont même pas invité. Peu importe, je vais trouver quelque chose à faire. Salut les gars. Pendant l'absence de Sam, j'ai décidé de ne pas perdre de temps et de faire un diaporama de ma future chambre dans le style Victoria's Secret. Il y a les couleurs rose, noir et blanc. J'ai hâte de commencer. J'ai toujours voulu refaire ma chambre en quelque chose de plus extravagant. Surtout que le rose est ma couleur préférée. Mais d'abord, je vais devoir construire les murs et changer la surface du sol pour quelque chose de plus exquis. Lequel dois-je choisir? J'aimerais que Sam soit là pour aider. En fait, j'aime plutôt la couleur grise. Elle est plus douce et agréable à regarder. Comme ça. Eh bien, ce n'était pas très difficile. Et les murs? Faut que j'y réfléchisse. Les peindre? Non. Peut-être des papiers peints? Oh oui, je préfère cette idée. On va commencer avec le plus grand mur. Comme ça. Peut-être qu'on pourrait utiliser quelque chose de différent ici. Bien que nous n'allons rien inventer de nouveau. Utilisons juste le même papier peint. Comme c'est une chambre, nous aurons besoin du lit bien sûr. J'aime les grands lits. Alors on le fera plus haut. Commençons par le corps de notre lit. C'est très facile. Je vais me sentir comme la princesse d'un conte de fées quand je m'allongerai dessus. Et chaque conte a sa magie. Waouh! C'est un vrai miracle! Pour recouvrir la base, nous utiliserons de la colle et un morceau de papier rose. Nous allons l'enrouler autour des murs, juste un peu plus, et voilà. Mais il n'est pas encore possible de dormir dessus. Nous allons arranger ça tout de suite. Prenons un peu de colle pour rendre la base plus douce. Je n'aime pas dormir sur des surfaces dures. Et nous allons le recouvrir d'un tissu rose pâle. Ça va être canon. Pour fixer le tissu, nous allons l'enrouler autour. Hop, hop, hop. D'abord sur les côtés les plus longs et les plus courts. Waouh, cool! Voyons voir. Nous allons fixer la partie supérieure sur la base. Regarde notre nouveau lit moelleux. Mettons le lit dans le coin de la pièce. Il y a encore tellement de choses à mettre ici. J'ai toujours rêvé d'avoir une chose dans la chambre. Enfin, mon rêve va se réaliser. Nous allons ajouter une autre colonne ici. Super! Peux-tu deviner ce que ce sera? Les amis, j'adore déjà le style de ma chambre. Ma couleur préférée est partout. Mais maintenant, on ne peut plus vraiment voir le lit. On va arranger ça. Attention aux outils tranchants, les amis. C'est parti. Non, ce n'est toujours pas suffisant. Sécurisons les rideaux de l'auvent avec un élastique. Et rose, bien entendu. Pour les rendre encore plus beaux, nous allons les recouvrir de dentelle noire. Exquis et élégant. Le style Victoria's Secret. Nous allons compléter ce décor noir et rose avec de la dentelle sur le dessus. Les amis, cliquez sur j'aime si vous aimez autant que moi. C'est le dossier du futur canapé, mais il paraît encore incomplet. C'est bien mieux ainsi. Une teinte monochrome s'harmonisera parfaitement avec notre intérieur. De ce côté, il sera fermé par une bande de velours noir. Un accord parfait. J'aimerais trop que Sammy soit là. Je me demande s'il aime mes goûts de designer. Essayons de nous occuper de cette partie plus rapidement. Waouh, j'ai trop assuré. Presque. Je suppose que je vais terminer manuellement. Très soigné, comme ça. Ok, cette fois, ça devrait marcher. Youpi! C'est juste que parfois, il faut être plus persistant. Nous allons faire le siège du canapé un peu plus haut, et encore plus haut. Ah, maintenant c'est assez haut. Nous allons utiliser le reste du tissu pour décorer le siège dans le même style. Et voilà,
C'est fait. Passons à la partie la plus facile, l'assemblage. Juste la partie arrière gauche et hop, c'est bon. Et pas besoin de magie. Nous allons placer le canapé près du lit pour que je puisse ramper d'un endroit à l'autre. Mais ce n'est pas encore assez doux. Il faut ajouter quelque chose. Des coussins. Je peux en serrer un dans mes bras tout en regardant un film. Nous allons utiliser le même tissu que la décoration du baldaquin. Il m'en reste encore un peu. On va pouvoir faire une bataille d'oreillers avec Sam. Je suis déjà fan de cette pièce. Bam! Et un autre coussin va ici. Là! Maintenant, c'est assez doux et confortable. On pourrait peut-être en utiliser un pour le lit aussi. Oh, mais j'aime vraiment les avoir tous les deux sur le canapé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, bien sûr! Je vais avoir besoin de plus de tissu à imprimer. Restez connectés, je reviens tout de suite. Maintenant, il va nous falloir un tissu rayé. Où devrais-je... Oh, c'est vrai! Je ferais mieux de remercier Fluffy pour avoir mangé le reste de la paire. Tout pourrait être utile. Maintenant, nous allons couper un morceau de la forme et de la taille nécessaire. Regarde comme c'est cool! À la fin, nous aurons quelque chose de vraiment génial. Faisons une enveloppe comme nous l'avons fait avec les autres coussins. Mais celui-ci sera d'une forme inhabituelle. Nous aurons besoin d'un autre élastique, mais cette fois pour donner forme à l'oreiller. Je vais en faire un adorable nœud. Très inhabituel, hein? Et pour cacher l'élastique, nous allons utiliser un morceau de tissu rose. C'est fait! Je n'ai pas pu résister et j'ai fait d'autres coussins roses. Qu'est-ce que je peux dire? J'y peux rien. J'aime le confort. Il n'y a jamais trop d'oreillers, surtout ceux qui sont inhabituels comme celui-ci. L'espace sur ce mur semble vide. Faisons notre espace de travail ici. Ce sera un bureau avec quelques étagères. C'est cool, non? De combien d'étagères ai-je besoin? J'ai beaucoup de choses à ranger. Et Sam va essayer de mettre ses affaires là aussi. Je pense que la meilleure option est beaucoup d'étagères. De quoi d'autre avons-nous besoin? Oh, bien sûr! Le principal, c'est le bureau. Ici, je vais écrire et dessiner et créer. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles couleurs seront les meilleures pour ça? Vous avez 3 secondes pour deviner. Donc, 1, 2 et 3. Vous avez deviné? Si oui, alors cliquez sur le pouce levé. Ma chambre se meuble petit à petit, mais ce n'est pas encore tout. Je veux vraiment que cette chambre soit confortable. Quel tableau ça m'accrocherait-il ici? C'est l'artiste principal de notre maison. J'ai décidé de prendre les croquis de Sam et de les redessiner à ma façon. J'espère que Sam les aimera. Ou même qu'il sera jaloux. Regarde comme c'est adorable! Et la pièce a l'air plus lumineuse maintenant, n'est-ce pas? Ce sera un tapis parfait. Quelle forme devrais-je choisir? Ah! Faisons un nuage tout doux. C'est comme si tu pouvais marcher sur l'air dans cette pièce. Génial! Il faut juste qu'on le découpe. Les gars, faites vraiment attention avec les outils tranchants. Waouh! C'est trop génial! Où dois-je placer ce tapis? Ici? Non, non, par ici. Ça a l'air génial. Oh la vache, c'est pas bon. Je n'ai pas de place pour m'asseoir. Quelle couleur de siège dois-je choisir? C'est un vrai casse-tête. Je vais essayer un choix au hasard. Amstramgram. C'est rose alors! Assemblons le siège. Je pense que je peux accélérer un peu les choses. Hop! Super! Maintenant, attachons le dossier. Le voilà! J'aime beaucoup le résultat jusqu'à présent. Pourquoi ne pas en faire une chaise tournante? Ce n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Au début, nous allons fixer le support exactement au centre. Et puis, via la base ronde, la touche finale. Waouh! Tellement mignon! Nous allons mettre la chaise sur le tapis avec l'imprimé animal. C'est à nouveau tendance de nos jours. Oh la vache! La salle est presque prête! Et il ne reste plus qu'une chose à faire. La table basse. Elle sera vraiment luxueuse. Et vous allez voir pourquoi. Waouh! Regardez ça! Quelle splendeur! Le style Victoria's Secret est axé sur le luxe et ma chambre a besoin d'une table de luxe. Ne soyons pas timides, ajoutons plus de paillettes. Oh! Je suis amoureuse de ce décor. On va la mettre ici. Elle est vraiment assortie à l'intérieur. Oh, notre chambre est prête. Mais les étagères sont vides. Changeons ça. Oh, j'adore. Un bon cappuccino. Et je ne peux pas me passer de mon ordi portable, bien sûr. Encore quelques touches. Oups! Je suppose que nous avons un coin vide ici. Oh,
Je sais, on va ajouter des fleurs qui sentent bon. Enfin, nous avons terminé. Laissez-moi vous organiser une petite visite de la pièce. Waouh, Su, tu as trop géré aujourd'hui pendant mon absence. Merci, Samy. Comment trouves-tu le design de ma future chambre? Ah, tu te moques de moi? Je vais me perdre parmi tous les trucs roses ici. Ah, Allez, Samy, alors tu deviendras le tout premier caméléon slime. très drôle. Non, regarde ça, c'est impossible. Samy, où es-tu? Je ne peux pas te voir. Où es-tu allé? Les gars, Samy a complètement fusionné avec l'intérieur et pendant que je le recherche, cliquez sur j'aime et activez les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et dites à vos amis que Suzanne s'est liée d'amitié avec le tout premier caméléon slime que vous pouvez voir sur cette chaîne. Allons-y, Samy. Nous trouverons d'autres arrière-plans avec lesquels tu pourras éventuellement te fondre. Bye bye, les gars. Je serai superbe sur n'importe quel fond, même si je fusionne avec lui. Suzanne? Hé, qu'est-ce que c'est? Où est mon vrai téléphone? Ici aussi? Je ne peux même pas me brosser les dents? C'est pas drôle. Hein? Est-ce que je suis dans un monde de carton? Tu as pigé vite, si. Eh oh! Sam, je te vois! Sors de là! Oh, tu as tout gâché. Bon, comment on sort de ce monde de carton? On ne peut pas. Tu dois rester ici avec moi pendant une journée. Et qu'est-ce qu'il y a à faire ici? 2 choses. Manger des spaghettis en papier ou jouer à des jeux en papier. La première n'est pas une option, mais j'aime bien la deuxième. Dans ce cas, allons fabriquer des jeux. J'en étais sûre, c'est parti. Coucou tout le monde. On attend que Sam apporte toutes les pièces et on pourra commencer. Super Sam! Le roi du monde de carton nous a fourni tout ce dont on avait besoin. Oh, grand roi, j'accepte votre offrande avec plaisir. Waouh, tu t'es occupé de tout. Cela dit, on a aussi besoin d'un décor. Oh, je sais exactement ce qu'il nous faut. Tiens, choisis une couleur. Oh, je suis ravie de m'occuper de ça aujourd'hui. Merci. Je vais commencer par un fond jaune pour ce jeu-là, comme celui de notre personnage. Tu as choisi le personnage sans moi. Je suis sûre que tu seras d'accord. C'est notre canard Lala Fanfan préféré. D'accord, dans ce cas, ça me va. Merci pour ta permission. Et nos barrières sont prêtes. Maintenant, on va les attacher au plateau de notre jeu, comme ça. Mais un simple canard n'est pas assez. Elle pourrait être golfeuse. Une golfeuse? Mais pourquoi? Je pense que joueuse de tennis est une meilleure option. Tu ne crois pas? On ne peut pas faire de trous ici, et on n'a pas les bons clubs. Dans ce cas, on n'a qu'à monter un cirque. Je peux sauter super haut avec ce truc. Désolée Sam, mais c'est une paille, pas un tremplin de voltige. Pour l'heure, concentrons-nous sur notre flipper. Tu veux voir un tour de magie? Un tour? Quel tour? Oh, j'ai déjà des petits tours là. Regarde, ici il nous faut des obstacles. Ces deux-là ne vont pas suffire, alors on va en ajouter d'autres. Et voilà, ça te plaît? Notre canard pourrait faire du saut à la perche. Tu es marrant, Sam. On devrait plutôt s'en servir pour notre bricolage. Ça sera le lance-bille pour lancer la partie. On va ajouter des détails. Tu as dit lancer? Et si on faisait ça plutôt vol? Oh, super! Cette pièce nous sera également très utile. On va l'attacher là pour créer de la tension. Donne-moi ça. Je vais lancer le jeu moi-même. Ah! Et regarde un peu ça. Laisse-moi le fixer de ce côté. Regarde ce que j'ai trouvé, mais je ne vois pas trop à quel sport ça se rapporte. Je sais! On va mettre cette pièce ici. Ce sera parfait. Mon canard veut voir l'avancée des travaux. C'est notre principale spectatrice. Oh, génial! Ce n'est pas courant d'avoir du public quand on crée un jeu. Aujourd'hui, nous serons aussi bien créateurs que spectateurs. Mon canard pourrait aussi participer au processus de création, non? Non, ça devrait aller. On va y arriver sans le canard. Je doute qu'elle puisse nous aider.
Moi, en revanche, c'est de ton aide dont j'ai besoin. Apporte-moi d'autres décors, s'il te plaît. J'ai un volant. Le badminton, c'est un peu comme le tennis. Bonne idée, Sam. Je vais le mettre juste ici. Tu aimes? J'ai une autre idée. Regarde ce dont je suis capable. Joli travail. Et ici, c'est l'endroit parfait pour mettre notre canard Lala Fanfan. Et voilà les raquettes pour notre canard Lala Fanfan, joueuse de tennis. Qu'est-ce qu'on attend? Tu es prêt? C'est parti! Non, par là! Oh, allez, plus vite! Vas-y dessus, je crois en toi. Allez, tu peux le faire. Oui, encore un peu! Youpi, j'ai gagné! Allez, on passe à la suite. D'abord, il faut qu'on choisisse le personnage principal. Je crois que j'ai exactement ce qu'il nous faut. L'adorable Om-Nom. Il faut juste le sortir de là. Voilà! Quelle énorme bouche! Et s'il me mange? Il n'a pas l'air très sympa. Ne t'inquiète pas, il est gentil. Et il a un peu faim. Et si tu nous distrayais avec des histoires du monde de carton? Par où commencer? J'ai plein d'idées en tête. Ah oui? Eh bien, est-ce qu'il y a des règles dans le monde de carton? Commençons par l'essentiel. Tout objet doit être en papier ou carton. Vraiment? Est-ce que ça nous inclut aussi toi et moi? Est-ce qu'on devrait être en 2D? Non, je veux un jeu plus volumineux. En 3D, ça devrait le faire. Qui a dit que tu ne pouvais pas? Cette fille devrait t'aider. Maintenant, au travail. Chef, oui, chef Sam. Je coupe ça en morceaux et on s'y met. Et moi, je vais superviser toutes les opérations. Prête? Prête! Nous allons commencer par créer la première barrière de notre jeu à partir de fils et de papier mousse. Ah, il y a tant à faire. Tu pourrais m'aider, non? Peut-être. Mais comment? Oh, j'ai une idée. Ouf, je suis épuisée. Tu peux terminer ce jeu toute seule. Je crois que tout est prêt. Il est temps de tester notre jeu. Om-Nom nous attend. C'est pas vrai! On a oublié de peindre la bouche. Prends ce pinceau, mais débrouille-toi pour trouver la peinture. Tu peux t'en occuper, s'il te plaît? C'est toi le grand artiste après tout. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Ah, le grand roi du monde de papier doit tout faire lui-même. Incroyable! Sam, ne râle pas. Laisse-moi t'aider. Je vais faire des dents. Regarde, notre Om-Nom fait de plus en plus vrai. Bon, d'accord, tu as raison. C'est vrai qu'il devient très beau. Excellent. C'est le moment de jouer. On y va? Ça va être le jeu le plus cool de tous les temps. J'en suis certaine. Allez, tombe! Ouais! Maintenant, par là! Plus vite, plus vite! Hé, Sam, c'est pas juste. On est dans le monde de carton. Ça va, su! Je faisais juste une partie. Attends, je vais t'aider. Ah, oh. Génial, Sam. Tu vois, tu peux être d'une grande aide quand tu veux. Plus vite, plus vite! Tu peux en faire plus. Regarde ce que j'ai. Oh! Sam, fais attention. Même dans le monde de papier, tu peux te blesser en tombant. Oh, j'ai la tête qui tourne. Je ne m'attendais pas à ça de la part du monde de carton. Bon, enfin, on a tout le matériel qu'il nous faut. Et des pièces prêtes à être assemblées. Je peux aussi utiliser la méthode de bricolage traditionnelle. En me servant de colle chaude, par exemple. Évidemment, mais seulement sous ma surveillance. Mets ça ici. Compris, Sam. Tu crois que je ne le savais pas déjà? Au fait, je sais aussi qu'il faut coller ces côtés de la console. Ah oui, vraiment. Alors je vais m'occuper des touches de contrôle. Hé, Sam, j'ai encore besoin de ce papier mousse. J'ai presque terminé le cadre, alors rapporte ce papier mousse. J'arrive. Et je lui ai donné un nouveau look. Tu voulais des boutons, non? Comment tu as deviné? Sans bouton, une console n'est pas une console. Parce que je suis le meilleur. Mais n'oublie pas, c'est une console en carton. En carton. N'oublions pas où nous sommes. Merci, je me souviens. Trouvons un fond pour le jeu. Tu le choisis sans moi? Pousse-toi dessus. Oh, les 6 amies princesses, Célestia et Cadence. J'y aurais aussi mis Spike. Mais l'image est trop fine. On va la doubler avec du carton. Donne-moi ça, je sais exactement ce qui manque. Ah, oui. Sam, fais attention s'il te plaît. En tout cas, le résultat est super. Je te l'avais dit. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Pas grand-chose, c'est vrai. Surtout dans le monde de carton. Oui, ne l'oublie pas. Tiens, voilà les pièces manquantes. Hop,
occupe-toi de la suite. Bien, nous allons faire un test fonctionnel. Alors, comme ça, c'est tout bon. Il ne reste plus qu'à coller un écran par-dessus et c'est bon. Génial! En tant que grand roi du monde de carton, j'approuve totalement. Laisse-moi commencer. C'est parti. Allez, comme ça, plus vite. Allez, je suis avec toi. Tu peux le faire. Ouais! Encore un peu, comme ça. Youpi! J'ai gagné à tous les jeux aujourd'hui. Ouais, encore un peu. J'y suis presque. Allez. Ça va ici et ça là. Youpi, j'ai gagné. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Pardon, tu ne vois pas que je mets de l'ordre dans notre monde de carton? Je suis le roi. Comme tu veux, voici un roi en papier pour notre monde de papier. Toi, comment oses-tu? Tu seras châtié. Ha, prends ça. Roi en carton, tu ne pourras jamais me battre. Ne t'en prends qu'au personnage en papier. Au revoir tout le monde. Je retourne voir Roger dans le vrai monde. Viens Sam, j'avais oublié. Abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt les amis. Attends-moi. Non, monsieur, je ne vais pas faire ça. Allez, si. J'ai dit non. S'il te plaît. S'il te plaît. Sammy, je ne vais pas dévaler la colline sur une boîte de carton de télé. Vous pourrez prendre une boîte à pizza alors? Pourquoi tu ne comprends pas? Je ne veux pas faire ça du tout. Oh, mais Suzy, j'ai vraiment envie de glisser le long de la colline. Ne sois pas si méchante. Tout d'abord, ce n'est pas sécurisé. Et puis, l'hiver est la meilleure saison pour faire ça de toute façon. Ennuyeux. Tu es ennuyeux. Je suis ennuyeuse. Bon, ok, tu veux descendre la colline. Ok, tu vas le faire. Youpi! Et apporte plus de carton avec toi. Alors on va à la table de bricolage? C'est encore mieux. Salut les amis. Aujourd'hui, je vais prouver que Sam se trompe lourdement quand il dit que je suis ennuyeuse. Avec vous, nous allons faire la plus cool des pistes de montagne pour ces petites voitures Hot Wheels. Oh Suzy, ne sois pas en colère contre moi. Regarde, je t'ai apporté le plus gros morceau de carton que j'ai pu trouver. S'il te plaît, laisse-moi t'aider avec ce bricolage. Ok, je vais y réfléchir. Les amis, on va commencer par les montagnes et les collines. Traçons les contours et les tunnels dans lesquels nos voitures vont passer. Comme ça. Super! Maintenant, nous devons couper le carton selon ces lignes. Les amis, vous devez toujours faire attention avec le cutter. Vous pouvez même demander à un adulte de vous aider. Je laisse toujours Suzanne faire ce genre de travail. Vous savez, Sue est si prudente et attentive et très attentionnée. Et ennuyeuse. Allez, Suzy, pardonne-moi. C'est déjà fait, Sammy. Je me moque juste de toi. Pourquoi ne pas raconter à nos spectateurs quelque chose d'intéressant pendant que je suis occupée avec ça? Avec grand plaisir. La route qui longe les montagnes s'appelle Serpentine. C'est généralement assez dangereux de la faire en voiture. L'une des plus célèbres serpentines se trouve au Monténégro. La partie la plus difficile est un petit tronçon de 8 km et demi qui comporte 16 virages en épingle. Oh, je ne prendrai pas cette route la nuit. Eh bien, notre piste de montagne ne sera pas aussi longue, mais il y aura quand même quelques virages. Faisons quelques tunnels ici. Et là. Hop! Voilà. Ok. Les amis, on a fini avec le cutter pour le moment. Et voilà ce qu'on a. Si tu ne penses pas qu'une route de montagne devrait être, je ne sais pas, pittoresque ou quelque chose du genre? Oh, tu as raison, Sammy. Et on va s'occuper de ça tout de suite. Zoom! Tada! Les amis, j'aime vraiment la magie du bricolage de Suzy. Elle vous plaît aussi? Si oui, alors vite, donnez-nous un j'aime. Commençons par le ciel bleu. Et maintenant, dessinons des montagnes. Et voilà. Et il ne faut pas oublier d'ajouter de la verdure.
Voilà. Maintenant, dessinons des nuages dans le ciel. Et de beaux sommets enneigés. Parfait! Alors, Samy, qu'en dis-tu? Est-ce que je fais tout bien? Samy? Cette scène me rappelle les montagnes de Tibidaba et tous les amis que j'ai rencontrés là-bas. Samy, viens! Ce n'est pas le moment de se relaxer. Nous avons encore beaucoup à faire avec ce bricolage. Oh, tu as raison, Su. Laisse-moi juste ranger ma chaise longue. Tu t'es bien débrouillé, au fait. Quelle belle reconnaissance! Les amis, maintenant nous devons coller notre merveilleuse scène sur un autre très grand morceau de carton. Faites attention avec le pistolet à colle. Et voilà! Regarde le résultat de notre travail. Maintenant, ajoutons 2 parois latérales pour que la construction soit stable. Faites très attention. Vous ferez mieux de demander à un adulte de vous aider à ce stade. Les amis, le pistolet à colle est très chaud, n'oubliez pas. Très bien, voici le premier mur. Et un autre. Super! Attention, attention! Des travaux de construction d'une route sont en cours par ici. N'oubliez pas de vous inscrire, tout le monde! Sam a raison, les amis. On passe à la construction des routes pour notre piste de montagne. On y va. Et nous devons utiliser notre cutter avec précaution encore une fois. On va faire une coupe comme ça. Parfait. Assure-toi que cette largeur est légèrement inférieure à celle des tunnels de montagne que nous avons fait plus tôt aujourd'hui. Celui-là est parfait. Merci pour la vérification, Samy. Hop. Maintenant, nous avons besoin d'une bande de carton de 2 cm de large. Nous allons faire des petites coupures tout au long de cette bande pour la rendre plus flexible. Faites attention à ne pas la couper complètement. Comme ceci. Les amis, vous saviez que diverses pistes de montagne sont normalement utilisées pour faire ce qu'on appelle le rallye raid? Oh, c'est quand des amis avec des camions s'affrontent pour voir qui est le plus rapide à traverser le pays sur une route hors piste. Je crois que j'ai vu ça à la télé 1 ou 2 fois. Ok. C'est une explication primitive, mais oui, les équipes doivent avoir de très bonnes compétences en navigation. Et leurs véhicules doivent avoir une excellente endurance. Le rallye raid le plus célèbre doit être le rallye Dakar. Eh bien, merci pour l'information, Samy. Les amis, donnez un j'aime à notre expert en rallye. Et regardez cette bande de carton. Elle est faite comme la précédente, mais elle est plus courte. Nous allons la coller sur le bord intérieur de cette pièce. Très bien. Et une de nos routes de montagne est enfin terminée. Chouette et simple, n'est-ce pas? On dirait que c'est le moment de faire une décoration à vitesse. Suzanne, règle le minuteur. Et c'est parti. Ceci sera ici et celui-là ici. Bonne idée, Sam. Non, ce n'est pas bien. Et temps. Oh, les amis, regardez-moi ça. Maintenant, cette pièce ressemble vraiment à une route, non? Et j'aime vraiment la manière dont tu as peint ces bords, Samy. Tu es un excellent décorateur de pistes de montagne. Oh, merci, merci. Mais une seule pièce ne suffira pas pour notre serpentine. Et c'est pourquoi... Nous en avons fait 6. Restez avec nous, les amis. Nous sommes dans le dernier tour. Génial! Les amis, on est enfin à ce stade de notre bricolage où on peut commencer à fabriquer notre piste de montagne. Donc maintenant, nous avons besoin de notre base. Ensuite, nous allons prendre un de nos morceaux de route et l'insérer délicatement dans cette ouverture comme ceci. Continue à le tourner doucement. Et voilà! Essayez de ne rien abîmer, les amis.
Gardons notre dangereuse piste de montagne en sécurité. Et voilà! Faites attention à l'emplacement de cette pièce. Une de ses extrémités sort d'ici et une autre d'ici. Maintenant, nous allons fixer cette pièce en utilisant de la colle chaude. Faites très attention. Ok, appuie un peu. Parfait. Maintenant, il faut faire la même chose avec 3 autres pièces. Hop! Hop! Eh bien, que dis-tu de cette route de montagne, Sammy? Je dirais... C'est la route vers le ciel. Pas pour longtemps. Tu te souviens, il nous reste ces 2 morceaux de cercle. Nous allons les couper avec de la magie. Pour les diviser comme ceci. Ensuite, nous allons fixer la plus grande partie d'un morceau ici. Assurez-vous qu'elle est bien connectée au reste de la route, les amis. Maintenant, la plus petite partie vient ici. Oh, je sais ce dont tu as besoin ensuite. Si, je reviens tout de suite. Et voilà, j'avais raison. Waouh! Tu es incroyable, Sammy! Cette pièce va parfaitement ici. Pas vrai, les amis? Sammy incroyable. Quel chouette surnom pour un vrai magicien. Oh, c'est vrai. Pourquoi tu ne nous montres pas ta magie, alors? Bibidi, bobidi, subscribe Bibi. Ah, ça a marché. Je suis incroyable. Et nous allons cacher les joints avec ces triangles qui montrent la direction de notre piste. Es-tu prête, Timonière Su? Toujours prête. 1, 2... Go! Allez, petite voiture, tu peux le faire. Oh mon Dieu! C'est tellement amusant! Suzy, imagine juste comment ce serait amusant si on construisait une meilleure et plus haute piste de montagne moderne. Je pense que celle-ci, c'est déjà un bon début. Alors, vous avez aimé, les amis? Si oui, alors donnez un j'aime à cette vidéo et parlez de notre chaîne à vos amis. Et ne loupez pas nos nouvelles vidéos. À bientôt. Ah! Quoi? Oh! Partie en réparation. Je reviens dans une semaine. Ne soyez pas trop triste sans moi. Télé! Roger! Calme-toi, détends-toi, respire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je vois. Nous avons besoin d'une télé de toute urgence. Nous? Moi, je suis très bien sans. Tu te moques de moi? C'est égoïste. Personne n'aime ce pauvre Eh, slime. tu sais que ça ne marche pas avec moi. Oh. Et Cadissou? Elle est ok sans télé aussi. Elle bouquine et rejoint Macbeth en ce moment même. Eh bien, puisque je suis le seul espoir de l'humanité, alors allons-y. Nous allons bien trouver quelque chose. Salut les gars. Aujourd'hui, ma tâche est de ne pas laisser Sammy déprimer, pendant que sa meilleure amie, la télévision, est en réparation. Et quoi de mieux qu'un atelier bricot, pas vrai? Seulement un atelier bricot de télé. Oui, c'est vrai. Les amis, attention en travaillant avec des outils tranchants. Ok, celui-ci est prêt. Assemblons la télé. Ici, nous allons pratiquer la même ouverture que dans la partie ronde. Et cette partie va simplement ici. Ainsi, les parois latérales de notre téléviseur sont faites. Maintenant, nous allons coller la paroi arrière et la partie inférieure. Attention à la colle chaude, les amis. Ça a été assez facile jusqu'à présent, non? Et voilà. On le retourne comme ça.
Ensuite, nous aurons besoin de 2 parties rondes et... où est le tube? Je l'ai bien vu ici quelque part. Roger, je l'ai trouvé, attrape! Joli service, Samy. Bien joué. Je ne peux pas dire que je te visais vraiment, Roger. Mais il semble que je sois un génie, même quand il s'agit de coïncidences. Ouais, Samy, la modestie n'est pas ta vertu, hein. Je me demande comment Sue gère tout ça. Je suis le plus modeste des slimes au monde, si tu veux tout savoir. Dites-lui, les amis, et unique en son genre, bien sûr. Je me demande combien de j'aime j'ai déjà. Super. Maintenant, tout est en ordre. Enfin, presque. Il ne nous manque plus qu'une poignée. Nous l'avons assemblée à partir de carton et d'un tube en plastique. Le génie, c'est la simplicité. Je ne me souviens pas que notre télé avait... une poignée. C'est parce que nous ne fabriquons pas seulement une télévision à LED, mais un vrai téléviseur rétro. Crois-moi, c'est beaucoup plus cool. Voici maintenant la partie la plus colorée de notre atelier Brico. Une requête de couleur, Sam? Roger, vu que tu as été si gentil et que tu as accepté de m'aider, tu peux choisir tous les marqueurs que tu veux. C'est un grand honneur. Bien, alors je vais commencer par celui-ci. J'aime beaucoup cette couleur orange vif. Tu sais, pour que ce soit juste, tu peux colorier ce personnage et je m'occuperai du fond. J'ai déjà quelques idées. D'accord, Samy. Au fait, les gars, pour le dessin animé d'aujourd'hui, il nous faudra 33 dessins. Ou pour être exact, 33 images. Pour faire bouger le personnage, chaque dessin doit être un peu différent du précédent. Regarde jusqu'à la fin et tu verras par toi-même. Et je le sais déjà, une fois Sue et moi avons fabriqué une machine à dessin animé et j'ai pu créer mon propre cartoon. Je parie que tu ne peux même pas dessiner une image plus vite que moi. Ha! Ne me sous-estime pas. Si tu y arrives, je te donnerai un mois de bonbons. Marché conclu. Oh oh, il a l'air trop excité. Je ferais mieux d'accélérer un peu. Voilà, notre personnage est tout en couleur. Comment ça va, Samy? Tu as réussi ou pas? Tu as dit que tu avais fini. Laisse-moi Hé, vérifier. attends, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que ce slime fabrique encore? Roger, je suis un gagnant, tu ne tiens pas la route. Oh, waouh! Comment t'as fait tout ça? Et si proprement, comme si tu utilisais un ordinateur. Ok, ces compétences méritent absolument une forêt de pouces levés. À vos clics, les amis. Et Roger, comment faire bouger nos images à l'intérieur de la télévision? Je te montrerai si tu m'apportes la cassette. Quoi? Ok. Et on va commencer par couper notre premier cadre. Je veux dire la première image en 2. Attention aux ciseaux, les amis. Ils peuvent être très coupants. Roger! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout gâcher. Arrête tout de suite. Oh! Toutes les images sont déjà coupées en 2. Pas de souci, Sam. C'était prévu. Tiens, regarde. Nous allons prendre la partie supérieure de la première image et la partie inférieure de la suivante. Nous allons maintenant les relier soigneusement avec du ruban adhésif, comme ceci. Ensuite, retourne le tout. Ici, nous aurons besoin d'un bâton de colle. Ça n'a pas de sens. D'abord, tu les coupes tous et maintenant, tu les colles. Oh là là, Samy, je fais tout comme il faut. Tu dois apprendre à faire confiance aux gens. Maintenant, on va insérer ça au milieu, comme ça, et la première image sera prête. Et on va répéter la même chose avec les 32 images. Rappelez-vous, la partie supérieure de l'image précédente va avec la partie inférieure de l'image suivante. Un peu de magie de la part de Maître Sam ne fera pas de mal. Wouch! Waouh! C'est ce que j'appelle de la vraie magie. Ou mieux encore, un véritable miracle. Puisque tu as déjà cette baguette magique... Je l'ai. Wouch! C'est fantastique, Sam. Encore un peu à faire. On va faire ressembler notre télé à une vraie. Nous arrivons à la paroi du dessus. Dis-moi, Roger, tu essayes de la faire ressembler à la première télévision du monde? Non, Samy. Les premières télévisions étaient vraiment petites. Si petites que l'image à l'écran n'était pas plus grande qu'un timbre-poste. Voilà. Maintenant, nos images vont s'accrocher à ce rebord et on pourra tout voir. En fait, tous les boutons des téléviseurs rétro étaient placés sur le panneau avant. Je voulais donc te suggérer de faire une décoration similaire pour cet atelier Brico. Qu'est-ce que tu en dis? La déco, c'est ma tasse de thé. J'ai vu une télé semblable dans le grenier de ma grand-mère. Plus le curseur était haut, plus le volume était fort.
Et voici ce qu'ils utilisaient pour passer sur une autre chaîne. Vous imaginez, les amis? Roger, on a failli oublier le plus important. Oh, c'est vrai. Maintenant, on a tout pour recevoir un signal et regarder notre dessin animé. Ok, on y va. Mets-toi à l'aise, Sam. Je suis prêt. Paparapapapapa, papapapapa, paparapapapapa, papapapapa, paparapapapapa, papapapapa, paparapapapapa, Il y a quelque chose qui ne va pas ici. paparapapapapa, papapapapa. C'est toi qui fais ça. Oh, allez, Samy, c'est rétro, c'est super cool. Tu peux aussi chanter quelque chose. Au fait, j'ai tenu une promesse et je l'ai sauvé de l'ennui. Je pense que c'était fair play. D'accord, Roger, tu as raison. Mais tu m'as promis autre chose. Quoi donc? Ma réserve mensuelle de bonbons. Tu as raison. Allons faire des courses alors. À bientôt sur notre chaîne, les gars. Ça devient de plus en plus intéressant, je vous le promets. Hein? Oh ouais! Waouh, Roger, comment as-tu fait ça? Facile! Regarde-moi! Waouh! C'est un peu comme faire du skateboard, si tu vois ce que je veux dire. Je peux essayer aussi? Bien sûr, Samy. Youpi! Cool! Maintenant, je vais essayer de faire ça sur une planche normale. Oh! Ouf! Je vais bien! Je suppose que la chose principale est d'apprendre à ralentir. Tu sais, Sam, je pense que cette maison ne survivra pas à toi et à un skate. Pourquoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse tomber, Samy. En fait, j'ai une idée. Faisons un skateboard en carton. Tu pourras en faire sans détruire la maison. Allons-y! Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons faire un truc super cool. Roger va m'aider. Wow, attends, Samy. Chaque chose en son temps. Ouais, chaque chose en son temps. Commençons! Les amis, j'ai hâte de voir mon nouveau skateboard. Donnez un j'aime si vous êtes aussi excités. On t'a déjà dit que tu es un slime très impatient? Ouais, on m'a aussi dit que j'étais un maître du carton. Donc tu peux me donner n'importe quelle tâche et je la ferai en un rien de temps. Ouah, quelle quantité de cercles! Oui, Samy. Et tout ça pour une seule roue. Enlevons le carton supplémentaire. Voilà. Très bien, Samy. Si tu veux vraiment m'aider, viens. J'ai la première tâche pour toi. Regarde. D'abord, on dessine un cercle à l'intérieur. Faites attention avec le bout pointu du compas, les amis. C'est fait. Maintenant, nous devons couper la partie du milieu. Il vaut mieux demander de l'aide à un adulte ici. Toi aussi, fais attention, Roger. Sinon, pas de skate pour moi. Maintenant, nous allons enlever la partie qui dépasse. De cette façon, j'ai besoin de 10 pièces identiques. Tu peux faire ça? Considère que c'est fait. En attendant, je vais faire la partie délicate. Ah, au fait, Samy, savais-tu que les surfeurs de Californie avaient été les premiers à rendre les skateboards si populaires? Il y a environ 70 ans, pendant une saison sans vagues, ils ont attaché des roues de patin à roulettes à leur planche de surf pour s'entraîner sur la terre ferme. Aujourd'hui, ce sport est inclus dans le programme des Jeux Olympiques. J'aimerais que le bricolage soit également inclus dans ce programme. Je vois bien ça. Sam le Slime, champion olympique de bricolage artistique. C'est une bonne idée, champion. Maintenant, nous devons coller toutes les pièces que nous avons faites. Les vraies roues de skate sont peut-être un peu plus rigides, mais elles sont toutes assez solides. Tu parles? Vu ce que font les skateurs, les figures qu'ils font sont tout simplement géniales. Ne t'inquiète pas, Sam, nos roues ne seront pas non plus les pires. Ton skate sera parfait pour toi. Regarde comme elles sont épaisses. Nous avons soigneusement collé 11 pièces ensemble. Waouh! Et on doit faire 4 roues comme ça? Ça te prendrait une éternité. Ouais, j'aimerais que quelqu'un puisse m'aider. Hé, Roger, je parie que je peux faire une roue plus vite que toi, parce que je connais tout le processus. Eh bien, vas-y.
Défi accepté. À 3, 1, 2... Hé, Samy, j'ai fait la mienne. Et toi? Eh bien, il se trouve que j'en ai fait 2. Waouh! Je dois admettre que tu es un vrai pro du bricolage, mon pote. Merci, merci. Maintenant, faisons-les tourner. Les supports de skateboard sont également robustes et plutôt manœuvrables. Pour en être sûr, nous allons d'abord coller plusieurs pièces identiques ensemble. Voilà, tu vois? Ça a l'air assez solide. Mais ça doit aussi avoir l'air propre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi nous allons prendre ce papier de bricolage et couvrir tous les bords de cette partie comme ceci. C'est fait. Qu'en dites-vous, les amis? Je suis là. Je m'en suis occupée plus vite que toi. Beau travail, Samy. Tes compétences s'améliorent sous nos yeux. Et ça mérite un j'aime, pas vrai, les amis? Maintenant, mettons tout ça ensemble. Roger, raconte-moi plus de choses sur le skateboard. Je suppose que tu connais le nom du plus célèbre skateur. Oh oui, c'est Tony Hawk. Je le connais. Il y a même un jeu vidéo sur lui. Je l'ai joué une fois et j'ai pu faire ce tour incroyable. Je vais te montrer. Oh, aïe. Oh, ça n'a pas marché cette fois, mais je vais m'entraîner plus et je te montrerai alors. Tu as raison, Samy. La pratique et la prudence passent avant tout. Et ça ne concerne pas seulement le skateboard, les amis, mais aussi le travail avec la colle chaude. Alors, s'il vous plaît, soyez très prudents. Ça marche? Donc, on a fixé les roues avec de la colle des deux côtés. Elles tournent parfaitement comme tu le vois. Et pour l'autre support, Sam? Il est prêt à tourner, à rouler. Je n'ai jamais douté de toi, Samy. Ces fils nous aideront à former la base du skateboard et à le rendre solide. Ça s'appelle la planche, Roger. Bien, Samy. Insère le fil de cette façon. C'est facile. Mais ne te blesse pas et ne casse pas le carton. Maintenant, on doit la faire ronde. Je m'en occupe, Roger. Très bien. Coupe ici un peu, ici et ici. Ok. Roger, regarde ça. Ça, c'est une coupe parfaite, mon pote. Mais on a besoin d'une planche plus solide pour faire des trucs cool. Maintenant, il faut la plier un peu ici. Faisons des coupes peu profondes. Par ici, avec précaution comme toujours. Nous devons faire les mêmes coupes de l'autre côté aussi. Est-ce que j'en ai besoin pour pouvoir faire des tours? Je suppose qu'avec cette attitude, nous devrons te fabriquer un équipement de protection. Alors, voici ce qu'on a, les amis. Au fait, Sam a raison. Avec les côtés de la planche pliés comme ça, un skateur peut faire différentes figures et s'arrêter et se retourner. On a juste besoin de couvrir ce bord par ici. Plusieurs bandes de papier de bricolage peuvent nous aider à le faire. Voilà. J'arrive, Roger. C'est l'heure du slime. Oh, je prends ça aussi. Facile. Ok, Samy, tu es prêt? Il suffit de coller les roues et c'est fait. Pas vraiment. Je regardais des vidéos de skateurs. Et ça m'a fait penser aux planches qu'ils ont. Qu'est-ce que tu veux dire? Notre planche est comme la leur, mais en carton. Non, ce n'est pas ça. Les vrais skateurs ont des planches colorées. Tu te souviens? N'en dis pas plus, Samy. Faisons un skateboard unique pour un slime unique. J'ai déjà une idée. Tu peux dessiner quelque chose de vraiment cool? Eh bien, je ne suis pas Van Gogh ou Picasso. Mes compétences artistiques ne sont pas suffisantes pour ça. Mais je peux faire quelque chose dans le style street art. Par exemple, ça te va les graffitis, Samy? Bien sûr, Roger. Je vais faire du freestyle sur ma planche freestyle. Youhou! Eh bien, super! Je sais déjà comment faire pour qu'on voit ta planche de loin. Au fait, les graffitis tels que nous les connaissons aujourd'hui sont apparus il y a un certain temps, il y a environ un siècle. Il y a même eu une période où les autorités des villes ont essayé de lutter contre les artistes de rue, en peignant par-dessus leurs dessins. Aujourd'hui, le graffiti est une forme d'art qui a ses styles et ses genres. Comment s'appelle ce style, Roger? Et c'est le style Skater Sam, bien sûr. Les amis, ce travail demande de la patience et de la précision.
Alors ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. J'aime beaucoup la peinture. C'est une activité assez relaxante. En plus, on peut développer sa créativité. Mélangez les couleurs, pensez au design. Je vois que tu sais ce que tu fais, Roger. Je parie que ce n'est pas la première fois. Est-ce que par hasard tu laisses des graffitis sur les murs pendant la nuit? Non, Samy. Je trouve juste que c'est très intéressant de personnaliser les choses de cette façon. Donc je peins des choses de temps en temps. Mais pas sur des murs, ne t'inquiète pas. Ah, bon. Eh bien, regarde le résultat de mon travail. Tu as fini, Samy? Je viens de finir de peindre les roues. Qu'est-ce que tu en dis, Roger? Ça déchire trop, Samy. Les roues sont fixées. Alors, vous aimez notre planche, les amis? Donne un j'aime si ça te plaît. Eh bien, Sam, tout est prêt. Je pense que le résultat est très bien. Waouh, Roger, c'est génial! Alors, tu veux tester ton nouveau skate et nous montrer quelques figures que tu as apprises? Tu te moques de moi? Bien sûr que je veux! Youpi, c'est génial! Viens avec moi, Roger! Ouais! Hop! Ouais, cool! Eh bien, Samy, tu es content maintenant? Bien sûr! Attends, combien de temps ça nous prendrait pour me faire un tremplin? Non, Samy. Je ne vais pas faire ça. Ce ne sera pas contente si je fais une construction pareille à la maison. On ne lui dira pas. On peut le cacher d'une manière ou d'une autre. Pas question, mon pote. Il te suffira de rouler en ligne droite. Que veux-tu dire par suffira? Merci de nous avoir accompagnés, les amis. J'espère que vous avez aimé notre bricolage et que vous essaierez d'en faire un chez vous. À bientôt sur notre chaîne. Roger, attends. Qu'est-ce que tu veux dire? Hé, Suzanne! J'ai décidé de faire un panneau de visualisation. C'est nouveau ça. Voyons ce que tu as en tête. J'ai rassemblé tout ce que tu aimes. Tes paysages préférés, des arcs-en-ciel, tes bonbons et moi, bien sûr. Ok, rends-le-moi, je suis pressée. Voici les ciseaux et du joli scotch. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de connecter mon téléphone à l'imprimante. Y a juste un petit problème. La nôtre imprime uniquement en noir et blanc. Quoi? Oh non, c'était trop beau. Oh, Samy, on pourrait aller dans une imprimerie ce soir? Pourquoi on ne peut pas juste prendre une photo et l'imprimer immédiatement? C'est vrai ça. On pourrait fabriquer un appareil photo Polaroid à la place. Viens avec moi. Mais attends, pas si vite. Bien, qu'est-ce que nous avons là? Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons créer quelque chose tout droit sorti du passé. C'est ça, car on adore ce qui est rétro. Donne-moi ça. Hé! Est-ce que tu vas m'aider dans cette création? Je peux commencer sans toi. Pas tant que je suis là. Je ne vais pas rater une chance de faire un Polaroid moi-même. Tiens, dessine une paroi latérale alors, et je vais en dessiner une autre ici. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait là? Hé, qu'est-ce que tu surveilles? Je voulais juste m'assurer que tout se déroule bien pour notre Polaroid. Tu sais comment tu devrais l'appeler? Un appareil photo instantané. Voilà. Quoi? Mais pourquoi tout le monde l'appelle un Polaroid alors? La société Polaroid en a fait un énorme succès, mais le premier appareil photo instantané est apparu en 1946. C'est une vraie rareté. Hop, nom d'une pellicule. Les amis, vous le saviez? Hop. Waouh! Donnez un j'aime si vous avez appris quelque chose. Et bam! Celui-ci est presque fini d'être découpé. Préparons les autres pièces. Voyons ce que nous avons ici. La pièce latérale. Si, vas-y. Pendant que Sam parlait, j'ai déjà tout fait. Samy, où es-tu? Samy, où es-tu? Je suis là. Laisse-moi voir. Il y a des petits trous ici et ici. C'est curieux, ça. Des intrus! Attrapez-les vite! Hé, arrêtez, je suis votre meilleure amie. C'était sympa comme pause. Snap! Car l'autre côté est un jeu d'enfant. Mes recherches se sont si bien passées que j'ai fait des copies. Hé, par ici!
La livraison est arrivée, si. Waouh, les nouvelles pièces sont arrivées si vite. Génial. Maintenant, nous devons les assembler. Faire ceci est assez facile. Commence avec 2 morceaux. Tu fais la partie d'en bas et je fais le côté droit. Où c'est le côté gauche? Ce n'est pas grave, il suffit de les mettre ensemble. Ah ah, comme ça. Mademoiselle Suzanne, nous ne pourrons pas prendre de belles photos avec une telle rareté. Tu as raison. Oh, les photos en couleur ont besoin d'un appareil photo en couleur. Les amis, assemblons tous les morceaux. Choisissez vos couleurs préférées et allez-y. Voilà, tout est prêt, nous pouvons créer la boîte. Bien sûr. Oups. Oh, voilà, prends cette colle. Merci, chère assistante. Tu peux m'apporter un autre côté, s'il te plaît? Bien sûr, si. Je suis aussi rapide qu'un éclair. Wow. Oh, si, je suis là. Tiens, prends ça. Merci, tu es aussi rapide que Flash, mais pas aussi rapide que notre mécanisme d'appareil photo instantané. Oh, c'est la partie du mécanisme dont tu parlais? Oui, voilà. On la fera après. Restez avec nous, les amis. Samy, on t'attend. Qu'est-ce qui te prend si longtemps? Oh, qui aurait cru que fabriquer un vieil appareil photo serait si difficile? Ouais, félicitations, Samy, tu as réussi. On a besoin de combien de cartons ondulés? Ah, stop, je l'ai. Ah, c'est trop. Juste assez pour finir le mécanisme de la caméra. Oh, est-ce qu'on doit rouler plus de pièces? Je m'en occupe. Ah, Ok, voyons voir. Oh, voici un chouette endroit pour toi. Est-ce que tu rentres? bien sûr, juste une seconde. Hop. Nous, les slimes sommes bons pour nous faufiler partout. Waouh, c'était cool. Regarde ça, nos pièces sont identiques. Bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on s'en sort bien, tu vois? Comment tu trouves le résultat? Désolée, mais tu as violé les règles de bricolage. Tu n'as pas expliqué ce qu'il faut faire avec ça. Sam, donne-moi ça. Allez. Oh, merci, officier. Maintenant, nous pouvons passer à l'étape suivante. Soyez prudente, mademoiselle Suzanne. Je dois appeler un mécanicien. Je ne peux pas m'en occuper. Pas encore. On est une super équipe nous-mêmes. Les amis, vous voulez faire des photos instantanées? Fabrique un mécanisme d'impression en utilisant juste des petits moteurs et du carton. Et cette partie est prête. Voici les fils rouges avec le rouge, le noir avec celui du fond. Le secret sera caché à l'intérieur de la boîte. Vous êtes les seuls témoins. Brrr. J'ai quelque chose pour toi. C'est important. Relie le connecteur et le moteur en utilisant le fil rouge. Hein? Et le noir? On ne peut pas le laisser comme ça, hein? Bien sûr que non. Il sera relié au bouton à l'aide d'une plaque métallique. Donc tu as besoin d'un ingénieur, non? Tu as de la chance, je suis là, Suzanne. Oui, cette chaîne serait bien vide sans toi. Pas vrai, les amis? Chérie, qu'est-ce que c'est? À l'aide. C'est juste moi, Samy. Allez. Fil de fer. Cherche une plaque métallique. Oh, la voilà. Cependant, la forme est différente. Nous mène ce fil. J'ai trouvé. Donc cette construction va démarrer les moteurs ensemble? Ouais. Et puis, ces polaroïdes vont... Oh, ça ne va pas le faire. Ils vont finir par tomber. Pas si tu fais un cadre pour maintenir les polaroïdes ensemble. C'est une super idée. Merci, Samy. On va faire ça. Et le mettre juste ici. Testons-le. Oh, on dirait qu'ils sont trop petits. J'ai besoin d'aide, Samy. C'est parce que les polaroïdes ont un aspect un peu différent. Oh, c'est mieux. Alors, Samy, c'est quoi la suite? Une petite pause pour les selfies, puis nous allons continuer. Suzy, qu'est-ce que fait ce morceau ici? Samy, tu es arrivée en retard. Allez, bouge. Hé, j'ai besoin de ça. Snap. Non, notre déclencheur. Où il est passé? C'est un grand secret. Pile à l'heure. Maintenant, tu sais comment les gens développaient ce genre de photos. Ils les secouaient ou les agitaient peut-être? Ouais, même si c'était très mauvais et que ça aurait pu abîmer la photo. Oh là là, ça a marché dans notre cas en tout cas. C'est vrai, mais on n'a pas encore fini. J'ai déjà fait quelques plis ici. Ok, carton, va vers la caméra. La punition n'est pas une bonne méthode ici. Viens là, toi, j'ai de beaux morceaux de pellicule pour toi. Ouais, je t'ai eu. Maintenant, on va tout coller. Enfin, laisse-moi voir. Eh bien. Hé, je ne vois rien. Où est la focale? Tu as besoin d'une autre pièce. Et maintenant? Les amis, vous pouvez voir ça aussi. Waouh, hé, bonjour. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Nous devrions ajouter quelque chose pour le maintenir en place. Tu as raison. Des idées? Je dirais une solution toute prête. Il suffit de mettre ce morceau en bois. Ok. Merci, Sam. Tu es un slime très sage. Les amis, faites comme moi. Voyons comment fonctionne le mécanisme. Ah ah! Regarde comment tournent ces moteurs. Si, allez, dépêche-toi de finir pendant que tout fonctionne encore. Donne-moi ce viseur, Samy. Celui-là, pas du tout. Oh!
Oh, Samy. On va fixer cette chose juste ici. Et voilà. Tu regardes ici et tu vois l'image à travers cette fenêtre. Super, hein? Ce qui compte aussi, c'est un beau décor. Je devrais prendre une photo d'un appareil photo. C'est une chance rare. 10 slime. Waouh! Tu m'as fait penser au flash. On va le mettre ici comme un vrai appareil photo. Ah, je peux faire mon photoshoot avec l'appareil photo rétro. Mes followers vont devenir fous. Oh, attends encore un peu, on a presque fini ici. Hop! Ah, Suzy, ce trou n'était pas prévu dans le plan initial. Ah! Samy, fais attention, ou cette douille va te faire tomber. Impossible. J'étais sortie pour apporter cette pièce pour la lentille. Pile à l'heure. Nous pouvons mettre ces deux-là ensemble. Ça a déjà l'air assez réaliste, non? Passons la lentille, c'est sûr. Nous allons la mettre sur la partie étroite de la base. Attrape-le, Samy. Waouh, la touche finale est pour moi. On l'enfonce dans le trou. Ah, j'ai réussi. Mais attends, qu'est-ce que tu complotes? Je veux écrire quelque chose d'inspirant sur le devant. Voyons voir. Ouais, quelque chose comme ça fera l'affaire. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien. Hé, Suzy, faisons ta première photo. Je la placerai sur mon tableau de visualisation. Oh mon Dieu! Comment je dois me tenir? Sois naturel, ce serait parfait. Oh, c'est comme un rêve devenu réalité. Oh, j'adore celle-là. Wow, hein? Snap. Bien. Snap et clac. Souris, Suzy. Hé, où est ma photo instantanée? Hein? Laisse-moi voir. Donne-moi ça. Voyons voir. Oups, il semble qu'il n'y ait plus de pellicule. Quoi, déjà? Oh, mais j'ai pris tant de photos. Eh bien, c'est assez pour remplir un album photo entier. Nom de trépied. Est-ce qu'on peut faire un album dans les vidéos à venir? J'ai une douzaine d'idées. Ça vous plairait, les amis? Donnez un j'aime si vous voulez le voir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les manquer. Et cliquez aussi sur ce bouton de cloche. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir. 10 slime. Oh, mange tout de suite. Mâche comme il faut. Sam, on dirait que tu veux lui faire avaler quelque chose d'indigeste. Il va finir par avoir mal au ventre. Le monstre mangeur de déchets n'a jamais mal au ventre. Voyons voir. Ah ah, on va voir ça tout de suite. Vous permettez que je vous ausculte? Merci. Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? J'ai de mauvaises nouvelles. Cette poubelle va devoir prendre un congé maladie. Nom d'une déchetterie. Mais alors qui va manger tous ces déchets? Eh bien, nous avons un volontaire. C'est parti. Les amis, aujourd'hui, il va falloir prendre des décisions difficiles. Pour nous débarrasser de toutes les ordures de la maison, nous devons prendre des mesures drastiques. Oh non, je ne veux pas encore me débarrasser de Patrick. Évidemment qu'on ne va pas s'en débarrasser, mais le fait de manger des ordures pourrait le transformer en monstre. Tu es prêt à une telle éventualité? Je suis prêt. Je suis un slime qui n'a pas peur des monstres. Si tu le dis. Tout d'abord, nous allons découper les morceaux de carton pour la partie inférieure de la poubelle. Les amis, faites attention avec le cutter. Vous pouvez demander l'aide d'un adulte. Il y aura un petit mécanisme à l'intérieur de Patrick. Préparons les pièces dont nous aurons besoin. Il y a une forte impression de déjà vu. Attends une seconde. On a déjà fabriqué des monstres poubelles mangeurs de déchets, n'est-ce pas? Ouais. Les amis, vous vous souvenez de cette vidéo? Si jamais... Vous pouvez la trouver sur notre chaîne. Ce monstre poubelle monstrueux mangeait trop vite. J'espère que Patrick fera plus attention à sa santé. Dans ce cas, nous devrons le nourrir correctement pour ne pas le mettre en colère. Il perd rapidement son sang-froid. Oh! Et s'il finissait par me manger, si tu me sauverais? Je croyais que tu n'avais pas peur des monstres. Je n'en suis plus très sûre. S'il te plaît, aide-moi à me cacher. Bien, comme tu veux. Éloigne-toi un peu. Comptons jusqu'à 3. 1, 2... Oh non! Elle doit sortir, je suis claustrophobe! Au secours!
Tu es ma sauveuse. Je me sens beaucoup mieux. Toujours là pour toi. Alors, pas la peine d'avoir peur d'être dévoré. Merci. Passons à la partie supérieure de notre patrie. Les amis, regardez ça. Sam a fabriqué un patron pour découper la pièce supérieure. Et zou! Voici la pièce finale. Maintenant, plions-la. Ces entailles vont nous aider à former un cône. Oh, j'ai hâte de rencontrer notre patrie. Il faut que nous les collions ensemble. Regardez ça, ça plie déjà. Reproduisons les mêmes étapes avec les autres découpes pour fabriquer la tête de Patrick. Faites bien attention avec le pistolet à colle, les amis, c'est très chaud. Plier le tout demande un petit effort. Il faut également découper la partie inférieure. Ah, c'est déjà fait. Prochaine étape, faire un cône. Ici, il nous faut beaucoup de colle. Pliez comme ça et vous obtiendrez la forme finale. Fastoche! Ça a l'air plutôt facile jusqu'ici. Où sont les caractéristiques de Patrick? Oh, tu as raison. Commençons par les yeux. De grands yeux ronds. Voilà. Et si tu veux voir un truc marrant? Oh, oh, oh. Toi, attends une seconde. Où est-ce que tu vas? Je crois qu'il m'a hypnotisé. Nom d'une étoile de mer. Quelle autre surprise nous réserve-t-il encore? Les amis, restez avec nous. De l'intérieur, il ne fait pas si peur. Ça me plaît. Excuse-moi. Bien, maintenant, nous sommes prêts pour la deuxième étape. Et hop, changement de décor. Nous avons pratiquement fabriqué les mêmes pièces pour nos précédents monstres mangeurs d'ordures. Seulement cette fois, il va y avoir un petit changement. Alors ne va pas trop vite dessus. Il faut qu'on puisse tout voir. Très bien, nous fabriquons le levier pour ouvrir et fermer le couvercle. La pièce du milieu est un peu plus courte que celle de notre création précédente. Ça m'a l'air très important, mais je ne comprends toujours pas pourquoi. Désolée, ce n'est pas encore évident. Je veux faire le levier un peu plus grand, là où se trouvera le nombril de Patrick. Youpi! Je suis sûre que Patrick va adorer. Les amis, abonnez-vous à notre chaîne. Waouh, si! Quelle maîtrise! Merci! Et voilà le nouveau levier. Où est le nombril? Ici, j'ai trouvé la pièce idéale. C'est très gentil de ta part. Voilà pour toi, Patrick. La dernière pièce est un bâton en bois pour ouvrir le couvercle. Pas le couvercle, si! La bouche de Patrick! Soyons cohérents! Tu as raison. Attachons la partie inférieure de notre Patrick. Comme ça. C'est fait. Qu'est-ce que tu fais, Sam? Je m'occupe du pantalon, mais ce n'est pas une tâche facile. Et si on mettait ça de côté et qu'on s'occupait d'abord de ses dents? J'ai des échantillons. Regarde de quoi j'ai l'air. Féroce! Les amis, nous allons fixer des pièces comme celle-ci dans la bouche de Patrick. Docteur Sam à la rescousse. Aujourd'hui, vous allez apprendre à fabriquer de vraies dents de monstres. Plaçons ça ici. Qu'en pensez-vous? Je dirais mignon à 99% et effrayant à 1%. Il nous en manque. Trop bien! Maintenant, nous allons fixer la moitié supérieure en utilisant cette attache. Tu sautes une étape. Il nous faut d'abord une paille en plastique. En fait, c'est de ça que nous avons besoin. Génial! En avant! Attache-les! Voilà le résultat. Retournons notre construction. Hop! À présent, on peut assembler les deux parties. On va simplement les maintenir ensemble et ajouter un peu de colle. Si, c'est génial! Tu es une véritable ingénieure! Waouh! Regardez ça, les amis! Réalisons les premiers essais. Ouvre la bouche, Patrick. Doucement aussi! Ah! Hé, sortez-moi de là! Il fait tout noir ici! J'ai peur! Les amis, passons à l'étape suivante. La déco impatiente. Non d'un plancton! Pourquoi moi? Je suis déjà épuisée! Allez, tu peux bien le recouvrir de carton mousse. Ce n'est pas grand-chose. D'accord, mais je ferai votre bras tout seul! Les amis, regardons comment fabriquer les bras de Patrick. D'abord, nous allons couper la pointe d'un cône en carton. Allez-y franchement. Hop! Ensuite, nous devons faire 2 coupes larges sur la longueur du cône. Tu vois, si, tu t'en sors parfaitement sans moi. Maintenant, on plie le bras. Les amis, il faut ajouter de la colle sur chaque coupe. Une fois que c'est fait, on peut les recouvrir de carton mousse rose. Enroulez-le doucement autour de la structure en carton. Je vais accélérer un peu pour vous. Voilà le résultat. Le carton mousse est très souple, donc c'est facile.
Ensuite, nous allons recouvrir la tête de Patrick de la même couleur. Et voilà. Nous avons besoin de beaucoup de carton mousse rose. J'ai une réserve personnelle pour cela. N'oubliez pas de découper 2 cercles pour les yeux. Attention! Je ne peux pas regarder. Ah, bien, peut-être juste un petit peu. Regardez-moi! Est-ce que j'ai l'air du cousin de Patrick? Tout à fait! Mais peut-être un cousin très éloigné, disons. Les amis, regardez ça! Sam a reproduit la forme emblématique des sourcils de Patrick. Revenons-en à nos yeux. Sam, ils étaient juste là. C'est moi qui les ai. Je suis sûre que tu vas adorer. Oh, Sam, c'est absolument magnifique! Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il en perd sa mâchoire. Soit il est choqué, soit il est ravi. Ne sois pas méchant avec lui. Il a eu peur. J'ai également recouvert la partie inférieure de carton mousse. Bien, et ça, c'est pourquoi? Il n'a pas de pantalon pour le moment. C'est vrai, fabriquons-le. Le pantalon préféré de Patrick est de couleur verte. Hop, vous êtes prêts pour l'essayage? Je suis sûre que tu vas adorer. Oh, les amis, retournez-vous. Regardez, il est parfaitement à sa taille. Mais il manque les célèbres fleurs. Et voilà, tout est parfait. Ce pantalon est presque aussi reconnaissable que celui de Bob l'éponge. Regarde ça. Les couverts pour notre monstre affamé sont arrivés. Ils ont l'air plutôt plats. On va arranger ça. Hop! Oula! Ces couverts en carton vont devenir des couverts en argent. Attendez, n'approchez pas. Qui va là? C'est moi! Ne me mange pas, s'il te plaît! Je plaisante, Sam. Tiens, prends la fourchette. Pendant que je m'occupe du couteau. Au fait, jolie manche. Regarde ça! Patrick a déjà attaqué son déjeuner. Oh! Oh, ce qu'il mange n'est pas très sain. Et s'il veut pouvoir couper ses aliments? Je lui ai fait un couteau bien aiguisé, justement. Les amis, vous êtes prêts à voir l'apparence monstrueuse de Patrick? Préparez-vous à trembler de peur. Ouah! Eh bien, je peux essayer. Oh! Burke! Tiens, prends-le et ne le jette plus, s'il te plaît. Un menu? Si. On dirait qu'il a encore faim. Il est insatiable. On devrait lui donner un peu de slick slime. Vous n'êtes pas d'accord, les amis? Certainement pas. Je n'ai vraiment pas bon goût. Les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Désolée, mais tu es trop mou. De bien des manières. Suivant. Tu vas utiliser ta queue de poisson pour déplacer des pierres? Suivant. On dirait bien que nous sommes à court de candidats pour le projet de Steve. Les entretiens ont duré toute la journée. Nous n'avons même pas eu le temps de jouer. Hé, regarde ça. Celui-ci a été plombier. Il a passé des années dans des prairies vertes à sauter partout et à lutter contre des méchants champignons. Pas mal, non? Fais voir. Ouais, il me paraît bien. Engageons-le. On ne sait même pas qui c'est. Quoi? Tout le monde sait qui c'est. Bien, on va fabriquer un jeu. Allez! Bon, d'accord. Hé! Saute encore une fois. Bien. Parfait. Ah ah. Concentre-toi. Il faut que nous construisions le jeu avant que les candidats n'arrivent. D'accord, mettons-nous au travail. Par quoi est-ce qu'on commence? Nous allons tracer 2 beaux cercles sur ce morceau de carton. C'est fait. Pour la suite, je crois que je sais. Nous allons les découper. Si, tu lis dans mes pensées. On forme une super équipe. Les amis, faites attention avec le scalpel. Demandez à un adulte de vous aider si besoin. Sam m'a confié un secret. Il nous en faut 2 comme ça. Étalons la colle sur la surface intérieure. Hop! Génial!
Ensuite, nous allons coller les deux morceaux ensemble et appuyer bien fort comme ça. Je vais m'en occuper, Su. Laisse-moi faire. Maintenant, nous allons les attacher à ce morceau de carton carré. Et voilà, ce sera la base de notre plateau Minecraft. Il nous en faudra plus d'un. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Mais Sam, notre candidat n'a jamais joué à Minecraft. Comment est-ce qu'on va faire? Fastoche, nous allons construire un mécanisme pour l'y aider. Hé, apportez le mécanisme. Merci les gars, vous aurez votre pouvoir plus tard. Il suffit d'insérer le long tube à l'intérieur du petit. Oh, je vois où tu veux en venir. Nous allons l'attacher aux parois latérales. Comme ça. Est-ce qu'il nous en faut un autre? Oui, le voilà. Les amis, répétez le processus. On doit pouvoir le déplacer. Hop, à gauche et hop, à droite. Plutôt cool, n'est-ce pas? Ouais. Pour faire fonctionner le mécanisme, il va nous falloir un moteur. Tu plaisantes. Pas seulement un, mais 2 moteurs. Et quelques autres trucs aussi. Regarde ça. Waouh, ça claque! 2 moteurs, des piles et un plateau télécommandé. Chaque moteur permettra de déplacer un morceau de carton. D'abord, nous allons placer la bobine. Puis, nous allons la coller à la pièce de carton doublé. Oh, le moteur rentre pile poil. Je suis un génie. Comment est-ce que cette plateforme va bouger? Nous allons attacher un fil à la base. Faites de petits trous sur les parois latérales et placez un petit morceau de bois en renfort. Une fois que c'est fait, placez le fil à l'intérieur. Tout se passe comme prévu. Je vais appeler notre candidat. Mais avant, Su, prends ça. Enroule le fil autour de la bobine. Fastoche! Les amis, faites encore quelques tours pour être sûr qu'il soit bien attaché. Maintenant, nous allons mettre 2 morceaux de scotch double face sur la plateforme et fixer la plateforme sur les petits tubes en plastique. Comme ça. Su, il ne répond pas. Qu'est-ce qu'on fait s'il ne vient pas? Ne t'en fais pas, Sam. J'ai toujours un plan B pour ce genre de situation. Dans ce cas, je devrais prévoir un plan S, O et S juste au cas où. Nom d'une vague! Je suis née pour faire du surf. Encore une fois, Su. Ouille! Sam, est-ce que tout va bien? Rien de bien grave. Je viens de faire un tour en coulisses pour récupérer ces pièces. Applique uniformément de la super glue sur celle-ci. Et voilà comment 2 pièces ne font qu'une. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Ce sont de nouvelles mesures de sécurité. Je te promets de ne plus glisser. C'est parti. Je te fais confiance, mais ce n'est pas exactement fait pour ça. Je vais te montrer ma force de slime. Ah! C'est bon. Impressionnant! Les amis, mettez un j'aime pour Sam s'il l'a bien mérité. Mon rôle n'aura pas été aussi intéressant. Ah, Sam, tu m'as volé la vedette. J'ai quelque chose qui devrait te remonter le moral. Et voilà. Merci, tu es un ami en or. Fixons le moteur sur le morceau de carton. Les amis, regardez ça. Cette plateforme ressemble beaucoup à la première, vous ne trouvez pas? Ouais, c'est pour cela que nous allons répéter exactement les mêmes étapes. Un jeu d'enfant, n'est-ce pas, Si? Les amis, tous les essais sont concluants. Le mécanisme fonctionne à merveille. Et nous avons fixé la batterie et la plaque à l'aide de scotch double face. Beau travail! Qu'est-ce que c'est? Un aimant? Oh non, je vais être repoussée! Au secours! Sam, ton jeu d'acteur est excellent, comme toujours. Merci. Les amis, vous savez que les slimes ne sont pas attirés par les aimants, pas vrai? Bien, dans ce cas, qu'est-ce qui attire un slime tel que toi? Laisse-moi réfléchir. Le carton, ça, c'est sûr. Nous ne faisons qu'un. Oh, s'il te plaît, laisse-moi rejoindre votre club. Tu sais, je crois qu'à moi aussi, le carton me réussit. Cette pièce va juste là. Dans ce cas, je suppose que tu es d'accord pour t'occuper de celle-ci? Hop! Coquin de petit slime. Je crois que je n'ai pas vraiment le choix. Terminons les parois. Waouh, ça a marché! Eh bien, dis donc, ça rend vraiment bien. J'ai hâte de voir le résultat en mouvement. Ouais, moi aussi. Ah, c'est dommage que le mécanisme soit caché sous le plateau. Tu veux dire qu'on va le recouvrir maintenant? Effectivement, c'est la prochaine étape. Il faut bien avancer. Au fait, nous n'avons pas encore choisi les motifs pour la décoration. Ouais, c'est un choix plutôt difficile. On dirait que tu vas avoir le temps de jouer encore un peu avec le mécanisme. Oh, je suis un génie! Les amis, que pensez-vous de ce motif gazon? Il est parfait pour la couche supérieure. Et si, je peux faire un tour sur la plateforme encore une fois?
Les amis, laissez-moi une petite minute. Restez avec nous. Si, c'est une véritable catastrophe. Oh, quelle belle herbe verte tu as fait pousser là. Merci. Maintenant, on dirait vraiment un bloc d'herbe Minecraft. Bip, bip, erreur. Tu as oublié la terre sur les côtés. Oh, c'est vrai, tu as raison. Attends, laisse-moi arranger ça. Zou! Regarde, ça arrive. Waouh! Joli travail. Les amis, mettez un j'aime si vous êtes d'accord. On dirait que tu en as oublié ta véritable catastrophe. Si notre plombier nous a fait faux bon, qu'est-ce qu'on va faire? Sam, ressaisis-toi. Tiens ça bien et arrête de t'agiter. Je t'ai dit que j'avais un plan B. Mais d'abord, nous devons terminer le décor de notre plateau. D'accord, je te fais confiance. Et j'ai aussi placé des aimants à ces cubes. Parfait! Nous allons donner un vrai travail à notre travailleur. Sam, tu as des champignons qui te poussent sur le dos? J'ai décidé de me mettre au vert. Je serai peut-être le premier slime écolo. Oh, du calme! Tu ne vas quand même pas me laisser tomber. Ne t'en fais pas. On va d'abord terminer notre construction. Salut Mario! Les amis, vous avez évidemment reconnu notre invité surprise, pas vrai? Mario est l'un des personnages les plus célèbres de tous les temps. Vos parents peuvent en témoigner. Quoi qu'il en soit, nous disposons d'une version améliorée. Notre Mario est équipé d'un aimant placé sous ses pieds. Ouais, vous ne trouverez pas de version plus récente. Cet aimant permettra à Mario de se déplacer sur le plateau et de soulever des objets. Mais sa casquette n'est pas complète sans sa visière. Cette visière, c'est la mienne. Tu ne peux pas la... Ah! Au secours! Au vol! Tu devrais faire attention à tes affaires. Maintenant, c'est trop tard. Et voilà, notre plateau Minecraft est terminé. Mario est en place. Alors on peut commencer? J'ai peut-être perdu mon chapeau, mais c'est moi qui ai les commandes. Oh, non, par là. Oh là là, j'y étais presque. On dirait que Mario est devenu fou. Essaye de le faire se déplacer plus doucement. Allez, mon pote, tu peux le faire. Encore quelques pas. Oh, ça alors? Mario, on a réussi. Il a réussi à soulever le cube. Maintenant, tu vas juste... Hé, mais non, pas par là, monsieur. Hé, attention. Wouhou! Félicitations, Sam! Tu as réussi le premier objectif. Mais il a tout fait de travers. Tu crois qu'on doit quand même le payer? Ah, c'était une blague, je le jure. Pitié, épargne-moi. Sam! Mario allait seulement couper du bois. Tu es si dramatique. Reviens! Si tu ne reviens pas, Mario risque de me donner ton cadeau. Bon, mais s'il me poursuit avec une hache à la main, je... Oh, une fleur. C'est si gentil. Merci, mon pote. Waouh! Les amis, si vous n'avez pas vu toute la vidéo, regardez ce que vous avez manqué. La journée de travail est terminée. Pfiou! J'ai l'impression de ne pas avoir eu une minute. D'abord les entretiens, puis la construction et maintenant ça. Oh. Oui, Su, c'est très bien tout ça, mais j'ai encore besoin de ton aide pour mes devoirs. Oh non, c'est pour aujourd'hui? Oh. Bon, quoi d'autre? Ensuite, il faut faire à manger, laver la vaisselle, et puis il faut bien que tu me lises une histoire. Désolée les amis, je dois y aller. Oh, cette journée est sans fin. Si, je n'ai pas fini. Oups, tu es encore là? Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous mettre un j'aime. Sammy, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Chut, Su, ils peuvent nous entendre. Qui? Les voleurs. Oh! Nous avons des voleurs dans notre maison? Oui, ils volent la chose la plus précieuse qui soit. Mes crayons. Sammy, alors nous devrions trouver un endroit sûr pour les entreposer. Tu sais comment faire? Ouais, j'ai de l'expérience dans ce domaine. Viens avec moi.
Aujourd'hui, nous allons fabriquer un organisateur inhabituel. Ce sera un coffre-fort avec des outils pour un véritable artiste. Sammy, tu peux peut-être lâcher ces crayons? Je doute que le voleur soit dans notre maison en ce moment. Tu as dit voleur? Oh, où est-il? Je suis prêt à me battre. Sammy, je suppose que tu ne te détendras pas tant que nous n'aurons pas fini notre organisateur. Ah, tu as raison, Su. Je dois me distraire. Laisse-moi t'aider avec ce bricolage. Oups! Ah! Oh la vache! Pas mes crayons! Peut-être que tu pourrais d'abord cacher ton trésor et ensuite commencer à m'aider. Bonne idée. Je reviens tout de suite. Je vais juste trouver un bon endroit. En attendant, nous allons coller la partie de base. Les amis, attention à la colle. C'est super chaud. Maintenant, nous allons installer le premier mur ici. Appuie bien sur la base. Et voilà. Et voici le deuxième. Les amis, cliquez sur j'aime. Comptons combien de futurs artistes nous avons ici. Ouf! C'est fait. Je les ai cachés dans un endroit génial. Personne ne les trouvera. Bonne nouvelle, Sam. J'espère que ce n'est pas ma garde-robe. Ah, comment tu le sais? Oh mince, maintenant je dois les cacher à nouveau. Bonne chance, Sammy. Et je vais finir avec la boîte. Hop! Le fond de notre rangement est prêt. Maintenant, nous allons passer au couvercle. Si, j'ai fait ces deux parties pour ça. Oh, merci, Sammy. Encore deux autres. Pendant que Sam est occupé avec d'autres pièces, je vais installer celle qu'il a apportée. Oh, cette combinaison de couleurs est si belle, pas vrai? Ces deux murs sont prêts, Su. Déjà? Tu as tout fait si vite? C'est parce que je suis Monsieur Vitesse. Excellent travail! Sam, as-tu trouvé le design du couvercle de l'organisateur? Retourne la boîte et regarde. Oh, viens, voyons voir. Wow, Sam! Tu es si mignon ici! C'est un autoportrait parfait. Les amis, vous avez aimé mon dessin? Si oui, alors cliquez sur j'aime. Le couvercle et la boîte sont prêts. Maintenant, nous allons les relier. Sam a fabriqué ces pièces à partir de paille et de carton. Nous allons maintenant montrer comment fabriquer les fixations. Regarde bien. Juste un peu de colle. Attention, c'est très chaud. Et nous allons le coller comme ça. C'est fastoche. Je vais coller la deuxième chose moi-même. Super, Sammy. Et je vais préparer nos prochains matériaux. Hop! Nous avons maintenant le nombre de pièces nécessaires. Ah, si, je crois qu'il s'est coincé. Oh, aide-moi. Attends, reste tranquille, Sammy. Et voilà. Ouf, je pensais que je devrais faire partie de l'organisateur. Oh. Tu ferais un joli décor. Mais on a besoin de toi ici. Je suis devenu si nerveux. Je vais aller voir comment mes crayons se portent là-bas. Sammy, tu me quittes encore? Oh, c'est pas juste. Eh bien, je vais trouver des ateliers bricots plus intéressants. Pour pouvoir transporter la mallette, nous allons y coller la poignée. Su, alarme! Les crayons ont encore disparu. Nous devons faire quelque chose de toute urgence. Je suppose que nous devons améliorer le système de sécurité pour que personne n'entre à l'intérieur. C'est ça, on s'y met tout de suite. Les gars, on va faire une vraie serrure à combinaison pour notre mallette. Et seuls Su et moi connaîtrons le code. Personne n'en sortira quoi que ce soit. Pourquoi as-tu besoin d'un bloc-notes, Sam? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour écrire le mot de passe, bien sûr. Tu ne crois pas que les voleurs peuvent voler tes notes et trouver le mot de passe? Alors je vais devoir le mémoriser par cœur. Oh, je n'ai plus beaucoup d'espace sur mon disque dur. Alors jette tout ce qui n'est pas nécessaire hors de ta mémoire. Salut! Qui es-tu? As-tu décidé de me jeter hors de ta mémoire? C'est comme ça que vous, les slimes, traitez vos meilleurs amis? Si, c'est une blague. Ouais, c'est ça. Regarde, j'ai préparé la brochette pour la prochaine partie. Ce ne sont pas des excuses très convaincantes. Tu peux faire mieux. Oh, et qu'en est-il de cela? Désolée, Suzy, je ne le ferai plus. Je peux aussi faire des blagues. Sammy, bien sûr que je ne suis pas fâchée contre toi. Ainsi, nous pouvons commencer à assembler le mécanisme. Sam, tout est prêt? Ouais, j'ai fait quelque chose, mais ça semble un peu incorrect. Oh, je vais le vérifier maintenant.
Oh, tout va bien, Sam. Mais nous aurons besoin de cette partie un peu plus tard. Ouf, j'étais tellement inquiet. Qu'en penses-tu? Mes marqueurs sont en sécurité? Sammy, je rassemblerai tout au même endroit. C'est plus facile de tout cacher dans l'organiseur. C'est une bonne idée. Je vais apporter les choses les plus importantes ici. Je suppose que Sam sera occupé pendant un certain temps. Et nous nous occuperons du mécanisme de fermeture par ici. Regardez les gars, il y a 3 trous identiques dans cette partie. Nous devons faire les mêmes dans notre organiseur. Mais attention à la laine. Demandez à un adulte de vous aider. Et voilà, c'est parfait. Si, regarde ce que j'ai trouvé. Encore un coup des voleurs, c'est sûr. Ah, ces voleurs sont très gourmands. Ce qui veut dire qu'ils ne volent pas seulement des crayons, mais qu'ils les mangent. Oh, quel désastre. Mes pauvres crayons. Sammy, la réponse est tout près, mais je ne sais toujours pas comment l'obtenir. Et je n'ai aucune idée. Juste beaucoup de soucis. Ne sois pas triste, Sammy. Je vais t'acheter des tonnes de nouveaux crayons. Mais pour l'instant, tu peux m'aider avec l'organisateur. Apporte-moi les pièces pour le mécanisme de saisie du code. Tu as raison. Plus vite nous aurons fini, plus vite je cacherai toute ma papeterie. Ha! Et maintenant, nous allons relier les pièces de notre mécanisme ensemble. Juste une goutte de colle. Et nous allons relier le tout comme ça. Dépêche-toi, ou ces voleurs vont mâcher tous mes crayons. J'essaye de faire aussi vite que possible. Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas comprendre. Je vais te le dire maintenant. Vas-y. Quand le verrou du coffre tourne, les crochets s'enfoncent dans des trous. Lesquels? Quels trous? Ceux-ci sur les bouchons? Je suppose que je commence à comprendre. Nous allons maintenant fermer le mécanisme pour que personne ne découvre son secret. Essayons de le fermer en utilisant le mot de passe. Allez! J'ai hâte de le vérifier. Juste comme ça. Hop! C'est ultra sûr! Et maintenant, remettons tout en place. D'abord 9, puis 3. Oups! Je dois être plus discret. Génial! Tout fonctionne! Le test a été un succès! La serrure à combinaison est prête, mais l'intérieur de notre boîte ne ressemble toujours pas à un véritable organisateur. Nous devons tout diviser en sections dessus. Sinon, comment vais-je fouiller dans tout ce chaos? Sammy, comment vas-tu? Tu es blessée? Oh, c'est un rêve bizarre. Tout vole autour. C'était une feuille de plastique pour faire le porte-papier. Maintenant, on a besoin de ça. Bon, je vais devoir les transporter. On ne sait jamais d'où vient l'inspiration. Ce sera une section dans le couvercle de l'organisateur. Nous allons maintenant assembler sa partie inférieure. Si les voleurs ont mangé mon crayon, alors ils peuvent aussi manger l'organisateur. Tu es tellement alarmiste, Sammy. Les murs sont faits de carton à 5 couches. Plus de précaution ne fait jamais de mal. Surtout si l'on considère que nous avons des voleurs par ici. Il est impossible de discuter avec toi, Sammy. Tu ferais mieux de m'aider avec l'atelier Bricot. Je suis prêt. De quel type d'aide as-tu besoin en ce moment? Nous devons coller les parties que tu tiens à l'arrière de la section. Je vais tout coller très vite maintenant. Regarde bien, Suzy. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Beau travail! Nous allons mettre cette partie de côté pour un moment et continuer à travailler avec notre organisateur. Les pièces continuent d'apparaître à l'intérieur. Mais derrière, il y a beaucoup de travail. Qui a découpé toutes ces pièces, à ton avis? Si ce n'est pas moi, le spécialiste principal du carton, alors c'est toi, Su? Qu'est-ce qui se passe avec cette voix surprise, Sammy? Tu doutes de mes talents? Non, bien sûr que non. Et moi, je n'ai jamais douté de toi. Jamais! Moi, parfois, j'ai quelques doutes à ton sujet, Su. Quoi? Je plaisante. C'est si grand. Su, ça va prendre toute la table. Où dois-je dessiner alors? J'ai un support spécial.
ce qui permettra de fixer le couvercle en position verticale. Et alors? Comme ça, tu verras tous les crayons et cela permettra de gagner de la place. Bien joué, Su. Oh, il y a tellement de place ici. Ajoutons ici un design lumineux. C'est fait! Ça rend tellement bien, Su. Maintenant, arrangeons tout. C'est ma partie préférée. Nous allons commencer par les marqueurs. Sam aime vraiment les utiliser dans ses dessins. Ceci va ici. Ce sont mes paillettes préférées quand je me sens plus créatif. Nous aurons besoin de différents types de pinceaux pour différents styles de peinture. Su, attends, tu as oublié ma brosse préférée. Oh, désolée, Sammy. Je vais essayer d'être plus attentive. De quoi d'autre avons-nous besoin? On ne peut pas se passer de mes peintures favorites. J'ai hâte de commencer à créer. Tu peux aussi dessiner quelque chose d'incroyable avec des crayons de graphite. Et nous aurons besoin d'un taille-crayon et d'une gomme pour eux. Ajoutons-en d'autres pour avoir une certaine variété. Et enfin mon trésor, la plus grande collection de crayons de couleur de tous les temps. Wouh! Ici, nous allons placer le papier pour les futurs chefs-d'œuvre de notre Sam. Ajoutons des couleurs plus vives. Yay! Waouh! Regardons à nouveau notre organisateur. Nous avons fait un organisateur vraiment cool, n'est-ce pas, Su? Sammy, je crois que j'ai trouvé notre voleur. Viens avec moi. Ginger! Comment as-tu pu? Je t'ai laissé sortir juste pour une promenade et tu dévores mes fournitures d'art. Finalement, nous avons attrapé le voleur. Les gars, vous avez aimé notre bricolage? Si oui, alors cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Et parlez de nous à vos amis. Mais ne leur communiquez pas le code secret de notre organisateur. Bye bye! Bye!